Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les 8 compétences qui vont faire toute la différence d'ici 2026. Pourquoi? Parce que si on ne fait rien, on risque de se retrouver exactement au même point dans 2 ans, en se demandant où tout ce temps est passé. Cette phrase, elle est un peu brutale, mais elle met le doigt sur le vrai problème, la stagnation. C'est une idée qui interpelle, n'est-ce pas? L'idée que sans un effort conscient, le temps file, mais rien ne change vraiment. Alors, par où on commence? Le premier obstacle, et c'est le plus grand, il n'est pas à l'extérieur. Non, il est en nous. C'est cette habitude qu'on a de se trouver des excuses. C'est vraiment le point de départ, parce que si on ne règle pas ça, aucune autre compétence ne pourra vraiment s'enraciner. Il faut bien comprendre ce qu'est une excuse. Ce n'est pas juste une raison, c'est bien plus que ça. C'est un mécanisme de défense qui, oui, protège notre ego sur le moment, mais qui en même temps sabote complètement notre progression. C'est un poison lent. Et cette métaphore, elle est juste parfaite. Elle illustre à quel point ce confort est un leurre. On se blottit dans nos justifications, on se sent bien, en sécurité, alors qu'en réalité tout est en train de brûler. Le coût à long terme est juste énorme. Prenons un exemple concret. La même situation, 2 réactions radicalement opposées. La première personne rejette la faute. Elle se protège. Résultat, elle n'apprend rien et stagne. La deuxième se remet en question. Elle transforme un échec en une opportunité de grandir. C'est là que tout se joue. Et puis, il y a ce biais qu'on a tous. Pour nous, on trouve toujours une explication extérieure. Le trafic, la fatigue. On est notre propre avocat. Mais pour les autres, là on devient des juges très sévères. Manque de discipline, manque d'organisation. Prendre conscience de ça, c'est la première étape pour s'en défaire. Bon, maintenant qu'on a posé les bases sur l'état d'esprit, passons aux outils. Parce qu'avoir la bonne mentalité, c'est bien, mais sans les bons instruments pour la mettre en pratique, ça ne suffit pas. Voici une distinction absolument essentielle. Être occupé et être productif, ce n'est pas la même chose. Être occupé, c'est l'agitation, le chaos, on répond aux urgences des autres. Être productif, c'est avancer intentionnellement vers ses propres objectifs. Il faut analyser ses journées un peu comme un comptable impitoyable pour voir où part vraiment notre temps. Le deuxième outil, c'est l'attention. Et aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. L'attention, c'est la nouvelle monnaie. Et le problème, c'est que le monde entier est conçu pour nous la voler. Chaque notification, chaque pub, tout est fait pour nous mettre à découvert. Posez-vous la question honnêtement, où va votre attention? Un petit tour dans les réglages de son téléphone et le temps d'écran, ça fait souvent un choc. On se rend compte de l'écart monumental entre nos objectifs et là où on passe vraiment notre temps. C'est cette prise de conscience qui permet de commencer à la protéger. Et enfin, l'apprentissage. Dans un monde qui change à une vitesse folle, la vitesse à laquelle on apprend de nouvelles choses est devenue cruciale. Apprendre lentement, aujourd'hui, c'est quasiment la même chose que de ne rien apprendre du tout. On ne peut plus se permettre d'attendre la perfection. Alors, comment on fait? On peut voir ça comme un speedrun de jeux vidéo. D'abord, on se concentre sur le 20% qui donne 80% des résultats. Ensuite, on applique tout de suite, on n'attend pas. Et surtout, on accepte de faire des erreurs et on apprend d'elles le plus vite possible pour s'ajuster. C'est un cycle, apprendre, faire, échouer, ajuster. Ok, on a les outils. Maintenant, on va voir ce qui démultiplie leur puissance, les états d'esprit internes. C'est ici, dans la tête, que la vraie transformation s'opère. On revient à la responsabilité. Mais il faut la voir différemment. Ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas se blâmer. Non, c'est l'inverse. C'est la version adulte d'un power-up dans un jeu. C'est ce qui nous redonne le contrôle que les excuses nous avaient volé. Ensuite, l'écoute active. Dans le brouhaha permanent de notre monde, savoir vraiment écouter, c'est devenu une compétence extrêmement rare et donc extrêmement puissante. Écouter, ce n'est pas juste attendre son tour de parler, c'est comprendre, intégrer pour ensuite agir de la bonne manière. C'est une forme d'influence silencieuse mais redoutable. Et ça nous amène au contrôle émotionnel. Le principe est simple, mais sa mise en pratique est un défi de tous les jours. Ne jamais laisser une émotion passagère saboter une opportunité durable. C'est crucial dans un monde qui pousse constamment à la réaction immédiate. L'exemple du commentaire en ligne est parfait. La réaction impulsive, on répond avec colère, on y pense toute la journée, on perd une énergie folle. La réponse contrôlée, on ressent l'émotion bien sûr, mais on prend une seconde pour décider. Est-ce que ça mérite mon énergie? 9 fois sur 10, la réponse est non. On préserve sa concentration et on avance. Allez, on termine avec la dernière pièce du puzzle, et c'est souvent celle où les blocages sont les plus forts, notre rapport à l'argent. Changer sa façon de voir l'argent, ça peut amplifier absolument tous les autres efforts. L'idée de fond, c'est que la croissance financière vient d'abord de l'état d'esprit, bien avant de venir des revenus. L'argent ne s'accumule pas juste parce qu'on en gagne, mais parce qu'on comprend comment il fonctionne. Ce n'est pas ce qu'on gagne qui compte le plus, c'est ce qu'on en fait. Regardez la différence entre ces 2 cycles. À gauche, la boucle du salaire. On gagne, on dépense tout, on se plaint qu'il n'en reste pas, et on recommence.
C'est une boucle qui maintient sur place. À droite, la boucle de la réflexion. On gagne, mais ensuite on apprend, on investit, en soi ou ailleurs, et on se développe. C'est une spirale ascendante. Tout est résumé ici. Voir l'argent comme un trophée, c'est vouloir l'accumuler et le regarder. C'est une approche basée sur la peur. Le voir comme un outil, c'est comprendre qu'il est fait pour être utilisé intelligemment, pour construire, pour créer de la valeur, pour acheter de la liberté. Ça change absolument tout. Voilà, au final, la question est simple. Dans 2 ans, qui veut-on être? La personne qui regarde en arrière avec fierté en voyant le chemin parcouru? Ou la personne qui est devenue experte pour expliquer avec de très bonnes excuses pourquoi elle est toujours au même point? Le choix entre le progrès et les excuses, c'est une décision qu'on prend pas une fois, mais tous les jours.